écrire ce qu'on a écrit dans ce papier. C'est une ordonnance de maintien, aux fins de maintien de détention. Il s'agit de Ngwabi, de Limbongo, de Banangaza, de Mpika et de Sende. Alors, pour vous lire tout simplement ce qui a été dit dans l'ordonnance, fait prévu est puni par l'article 38 de la loi numéro 21/2006 sur les partis politiques. À ce que je sache, le général ne s'est pas porté candidat en tant que parti et M. Limbongo n'était pas dans un parti, donc on ne devait pas viser un article qui concerne des partis. Détenus suivant nos mandats dépôt du 19-2016, vu notre ordonnance de soit communiquée au parquet de la République en date du 29 avril 2016 sur les démarches de mise en liberté provisoire formulées par les inculpés, vu le réquisitoire aux fins de maintien en détention provisoire de monsieur le procureur de la République en date du 2 mai 2016, mais reçu au cabinet le 17 mai 2016, attendu que les inculpés ont formulé par le biais de leur conseil de demande de mise en liberté provisoire en mettant en exergue leur état de santé qui devient précaire eu égard à leur détention, qu'ils affirment en outre de mettre à la disposition de la justice et soutiennent offrir les garanties de représentation en ce qu'ils résident en des adresses connues, qu'ils ont plus constitué avocats, attendu qu'inculpés des faits d'incitation au trouble à l'ordre public, il n'en est pas question de cela, parce que M. Limbongo, par exemple, était dans sa chambre, tranquillement dans son lit. À quel moment il a troublé l'ordre public? Et normalement, ça se fait... enfin, bref. Le susnommé n'ont pas reconnu les faits. Cependant, certains actes de procédure sont nécessaires quant à la recherche de la vérité. Ils ont eu 2 mois. 2 mois. Donc, ceci ne devait même pas figurer dans cette ordonnance. Hein? Attendu cependant, certains actes de procédure sont nécessaires quant à la recherche de la vérité, que l'accomplissement sans faille de ceci nécessite le maintien en détention des inculpés, en ce qu'il existe un risque évident de corruption de témoins. Voilà ce qui doit pousser chaque Congolais à réformer la justice, parce que ça ne doit pas s'écrire dans une ordonnance. Attendu par ailleurs que le délai légal de détention n'est pas encore expiré. Est-ce que cette loi a prévu des délais de détention? Mais il ne le dit même pas. Il dit même pas. Hein? Alors qu'on devait le spécifier dans l'ordonnance. Qu'il y a lieu de rejeter les demandes de mise en liberté provisoire des inculpés par ces fondements et d'ordonner leur maintien en détention. Par ces motifs, rejette les demandes de mise en liberté formulées par les inculpés, ordonne par conséquent leur maintien en détention. Donc ils sont là. Par qui? C'est le doyen Ngombo Jean, doyen des juges d'instruction. Donc ça a été fait, le 20 mai. Donc la détention provisoire n'a pas de date, n'a pas de durée. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre en fait la lecture d'une ordonnance de maintien en détention par Mme Limbongo, donc le mari est aujourd'hui emprisonné à Brazzaville. Alors, merci Mme Limbongo. En détention. Nous avons pris note et ça conforte ce que nous savons. Le Congo voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Ziana TV, la chef Gaspard Bissuit avec nous. L'Assemblée générale organisée. Je voudrais vous remercier très sincèrement au nom de ce présidium, au nom de tous ceux qui, de près ou de loin, ont partagé cette idée, ou partagent cette idée que, comme venait de dire notre leader, que nous devons nous organiser pour aller pour espérer gagner cette bataille, mais que nous gagnerons, car les actes que nous avons posés jusqu'à ce jour ont permis d'isoler le dictateur congolais. Donc, notre conviction, c'est que les jours de la dictature sont comptés. Nous avons mis en place cette instance provisoire, nous allons travailler, nous serons jugés.